بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons entamer le commentaire d'une nouvelle sourate, la 76e dans l'ordre des sourates dans le Mus'haf, et il s'agit de sourate Al-Insan. Et comme à l'habitude, nous allons commencer déjà par les titres qui ont été donnés à cette sourate. Le premier titre par lequel elle est le plus connue, c'est sourate Al-Insan. Et c'est ce qu'on trouve dans la majorité des masahif ainsi que dans la majorité des exégèses. Le deuxième titre qui lui a été attribué, c'est sourate Hal Ata, en reprenant les deux premiers mots du premier verset de la sourate. Hal Ata, s'est-il écoulé? Et parmi ceux qui l'ont ainsi intitulé, il y a l'imam Ibn al-Jawzi, il y a l'imam Sakhawi et aussi l'imam al-Karmani. Alors certains disent le Karmani, d'autres disent le Kirmani. Et il s'agit d'un de ceux qui ont commenté Sahih al-Bukhari. Le troisième titre par lequel il est connu, c'est Surat Hal Ata ala al-Insan. Donc la phrase, donc on a repris les 4 premiers mots du premier verset. S'est-il écoulé pour l'homme? Et parmi ceux qui ont mentionné ce titre-là, il y a Abd al-Razzaq al-San'ani, il y a l'imam al-Bukhari, il y a Ibn Hajar al-Asqalani, puisque c'est lui qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, donc il a repris exactement le même titre donné par l'imam al-Bukhari. Il y a aussi Mahmoud al-Aini, qui est aussi un commentateur de Sahih al-Bukhari. Il y a l'imam Suyuti et il y a l'imam al-Qastallani, rahimahumullah jami'an. Alors la raison pourquoi on l'a intitulé Surat Hal Ata ala al-Insan, la raison vient d'un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire lors de la prière de l'Fajr avec surat Alif Lam Mim as-Sajda, donc surat Sajda, et ensuite il a dit وهل أتى على الإنسان. C'est ainsi qu'a dit Abu Huraira radiyallahu anhu. Mais il a intitulé comme ça, Hal Ata ala al-Insan. Et il y a le même hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim cette fois-ci sur Abdullah ibn Abbas, dans lequel ce dernier a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter Alif Lam Mim as-Sajda et Surat Hal Ata ala al-Insan dans le Fajr du jour du vendredi, le jour du vendredi. Donc il y a deux versions en fait. Et le quatrième nom par lequel elle est connue, c'est Hal Ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Donc à chaque fois, vous voyez qu'on rajoute un mot supplémentaire pour que la phrase soit le plus complet possible. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps? Donc là, on a rajouté hinun min ad-dahr. Et l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, rapporte sur Abdullah ibn Wahb qu'il a dit, et Ibn Zayd nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu cette sourate qui lui a été révélée au moment où un homme noir était en sa compagnie. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la partie qui parle des caractéristiques ou bien de la description du paradis et des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a préparés pour les gens qui y seront résidents, donc cet homme-là a fait un grand soupir, cet homme noir a fait un grand soupir et il est tombé mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akhraja nafasa sahibikum ou qala akhikum ash-shawq ila al-jannah. L'espoir ou l'envie d'entrer au paradis a fait mourir votre frère ou bien votre compagnon. Sauf que ce hadith est faible parce que donc déjà que la simple récitation dans surat fasse mourir quelqu'un, donc là c'est pas facilement acceptable. Et plusieurs savants ont dit que ce hadith-là est faible parce que celui qui le rapporte, à savoir Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, est faible pour la majorité écrasante des experts du hadith. Donc vous voyez, c'est comme ça que les savants trient et tamisent les hadiths et ils ne laissent pas justement certaines personnes rapporter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit ou rapporter ce qui n'a pas été vu. Cinquième titre par lequel elle a été connue, c'est Surat Ad-Dahr. Hal ata ala al-insani hinun min
ad-dahr. Donc on a repris ce mot, toujours du premier verset. Et dahr, c'est un laps de temps, c'est le temps en fait. Le temps lorsqu'il est long. Et on verra la signification tout à l'heure. Et c'est avec ce titre-là qu'il a été mentionné par Abdullah ibn al-Mubarak, ainsi par Ibn Qutayba et par Abu Amr al-Dani, qui fait partie des lecteurs du Coran, par l'Wahidi, ainsi que par Ibn al-Jawzi. Le 6e titre par lequel elle fut connue, c'est Surat al-Amshaj. Et ce terme-là a été pris du 2e verset. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. Et puisque ce terme-là, on ne le trouve dans le Coran que dans cette sourate, donc certains l'ont pris comme titre de cette sourate. L'amshaj, comme on le verra tout à l'heure, ça veut dire le mélange. Et le dernier titre par lequel elle fut connue, c'est Surat al-Abrar. Et ceci en faisant référence au verset 5, dans lequel Allah Azza wa Jal a dit Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-abrar, ce sont les vertueux. Donc Allah Azza wa Jal parle de ce qu'il leur a apprêté dans le paradis. Donc vous voyez qu'on a rapporté 7 titres à cette sourate, 7 titres qui ont été donnés à cette sourate, et pourtant l'imam Suyuti, rahimahullah, dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, n'a pas mentionné cette sourate parmi celles qui ont plusieurs titres. Dans ce livre-là, il parle de plusieurs sciences, ce qui se rapporte au Coran, et il cite les sourates qui ont plusieurs titres, à qui on a donné plusieurs titres. Mais cette sourate, il ne la considère pas comme faisant partie de cette catégorie-là. Pour lui, même 7 titres, ce n'est pas assez pour la considérer comme une sourate qui a plusieurs titres. Mais vous voyez bien que 7 titres, c'est déjà beaucoup, parce qu'on a toujours l'habitude de voir 3, maximum 4 titres qui sont donnés à une sourate. Contrairement à d'autres qui portent beaucoup de titres, comme par exemple Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, comme on l'a déjà montré dans un prêche du vendredi, elle a énormément de titres. On lui a donné énormément de titres. Alors maintenant, les savants ont divergé sur le fait que cette sourate ait été révélée à la Mecque ou à Médine. Est-ce que c'est une sourate mécoise ou bien médinoise? Il n'y a pas l'unanimité là-dessus, il y a une grande divergence entre les savants à ce propos-là. Par exemple, l'imam Muqatil ainsi que le Kalbi disent qu'elle est mécoise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a rapporté, c'est ce que certains ont rapporté comme avis de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Mais d'autres savants disent qu'elle est médinoise. Et d'ailleurs, on a également rapporté ça sur Ibn Abbas. Cet avis, on l'a rapporté également sur Ibn Abbas. On a rapporté les deux avis. Et c'est l'avis, entre autres, de l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, tabi'i, et de Ikrima. Mais il y a une troisième catégorie de savants qui disent que c'est une sourate dans laquelle il y a des versets mécois et des versets médinois. Voilà. Mais plusieurs spécialistes disent que le style de la sourate et les thématiques qui ont été abordées par la sourate disent que ça nous fait plus pencher vers l'avis selon lequel elle serait mécoise. Et d'ailleurs, la majorité des sourates qu'on a vues jusqu'à maintenant sont des sourates mécoises. Vous connaissez un peu le style et vous verrez que, parce qu'elle va parler de l'au-delà, de la menace qu'Allah Azza wa Jal fait en croyant pour les dissuader de rester dans leur mécréance et de se repentir et de revenir à l'islam. Il parle du paradis, de l'enfer. Donc c'est toujours les thématiques qui sont abordées par les sourates mécoises. C'est ce qui fait que beaucoup de savants ont dit qu'elle serait plutôt une sourate mécoise. Alors s'agissant maintenant de la cause de sa révélation, on ne connaît pas une cause spécifique pour laquelle cette sourate fut révélée. En tout cas, il n'y a pas une cause qui montre que toute la sourate a été révélée pour elle. Vous avez parfois des sourates, c'est la même cause. C'est-à-dire la même cause a fait qu'Allah Azza wa Jal révèle toute une sourate. Parfois dans une sourate, vous trouvez plusieurs causes de révélation, selon les passages coraniques. Ce passage a été révélé à telle occasion ou pour telle cause, ce passage a été révélé pour telle autre cause. Mais s'agissant de sourate, donc l'Insan, on n'a pas déjà une cause pour toute la sourate. Néanmoins, il y a certains qui ont dit qu'il y a certains passages qui ont été révélés pour des causes bien précises. Mais tous les récits qui se rapportent à cette affaire-là sont des récits qui sont faibles, voire même forgés, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Et parmi ces récits,
Al-Wahidi, par exemple, dans son exégèse, il rapporte sur Abdullah ibn Abbas qu'il a dit que, alors il y a plusieurs versions, mais le résumé de ces versions-là, c'est que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avait ses deux enfants qui étaient malades, Hassan et Hussein, et donc il a fait un vœu. Il a dit, si jamais Allah Azza wa Jal donne la guérison à mes enfants, je vais jeûner 3 jours. Donc il a dit lui-même, ainsi que son épouse Fatima radiyallahu anha. Et donc justement ses enfants ont guéri. Et là il n'avait pas assez d'argent, donc il a travaillé pendant une journée pour arroser les palmiers de quelqu'un, d'un voisin juif. En contrepartie de quoi, il lui a donné de l'orge. Donc Ali ibn Abi Talib est parti, il a divisé cette orge en 3 parties. Il a pris une première partie, il l'a moulu, et il en a fait, donc il a préparé un repas avec l'orge moulue. Mais le problème, c'est qu'au moment où ils voulaient rompre leur jeûne, il y a un pauvre qui a toqué chez eux. Et il leur a dit, est-ce que vous pouvez me donner à manger? Donc ils lui ont donné tout le repas. Et ils se sont retrouvés sans repas. Le lendemain, donc Ali ibn Abi Talib est allé donc moudre la deuxième partie de cette orge. Il a préparé un repas. Et idem, cette fois-ci, un orphelin a toqué chez eux. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez me donner à manger? Et ils lui ont donné tout le repas. Et le troisième jour, donc pareil, le restant de l'orge, il l'a moulu. Et il en a fait un repas. Mais au moment où il voulait rompre le jeûne avec ce repas-là, c'était un prisonnier polythéiste, païen, qui a toqué chez lui. Et donc, ils lui ont donné donc ce repas. Et donc, ça serait pour cela qu'Allah Azza wa Jal aurait révélé وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Donc, ça serait pour ça. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ, même bien avant ça, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ, donc ils respectent le nadr. Et le nadr pour eux, c'était de jeûner 3 jours. Donc, ils l'ont respecté. Mais alors, déjà, cette histoire suppose quoi? Elle suppose que cette partie, du moins de cette sourate, fut révélée à Médine. Parce que nous savons très bien que Ali ibn Abi Talib ne s'est marié avec Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à Médine. Donc, pour ceux qui disent que la sourate est mécoise, donc ils réfutent automatiquement cette histoire. Parce qu'ils disent, là, l'histoire est arrivée à Médine, où la sourate a été révélée à la Mecque, donc ça ne concorde pas. Mais pour donc les spécialistes du hadith, lorsqu'ils ont étudié la chaîne de transmission de toutes les versions qui ont rapporté cette histoire, ils ont toujours trouvé qu'il y a des menteurs dedans. Et en général, des gens qui aimaient énormément Ali ibn Abi Talib, les Shia, c'est des chiites, qui aimaient énormément Ali ibn Abi Talib, au point de forger parfois, et d'ailleurs souvent, des histoires le concernant. Et d'ailleurs, Shia, même aujourd'hui, ils pensent qu'il y a plusieurs passages coraniques qui parlent de Ali ibn Abi Talib, de l'imam, qui parle de Fi imam al-mubin. Pour eux, Fi imam al-mubin, c'est Ali ibn Abi Talib. À chaque fois qu'il y a un passage, il essaie de l'interpréter de sorte à l'adapter par rapport à Ali ibn Abi Talib ou à Al-Bayt et de dire que c'est à leur propos qu'il a été révélé pour montrer leur grandeur. On n'a pas besoin de tout ça pour connaître la grandeur de Al-Bayt et pour aimer Al-Bayt. On n'a pas besoin de mentir sur Allah Azza wa Jal, de mentir sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vanter le mérite de Al-Bayt. Et donc, parmi ceux qui ont rapporté justement cette version-là, il y a un homme qui s'appelle Asbar ibn Nabata, et plusieurs spécialistes de hadith, le Jarh al-Ta'dil, disent c'est un menteur. Et surtout lorsqu'il rapporte sur quelque chose sur Ali, qui concerne Ali ibn Abi Talib. Asbar ibn Nabata. Et la même chose a été dite d'un autre narrateur, ou bien d'une autre personne qui a rapporté ou répandu ce hadith-là. Il s'appelle Muhammad ibn Kathir al-Koufi. Ça n'a rien à voir avec Ibn Kathir al-Mufassir, ou bien celui qui est al-Bidaya wa Nihaya. Ce sont deux personnes, c'est un homonyme, mais il ne s'agit pas de la même personne. Là, l'autre c'est Dimashqi, et celui-là c'est le Koufi, il est de Koufa, alors que l'autre il est de Damas. Et il y a aussi un autre menteur qui a rapporté cette version-là, qui s'appelle Abu Abdillah as-Samarqandi, de Samarqand. Abu Abdillah as-Samarqandi. Donc, et les savants sont unanimes sur ces 3 personnes qui sont des menteurs. Donc là aussi, vous voyez encore une fois l'importance de la science de hadith qui tamise tous les récits qu'on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'on rapporte sur des versets coraniques ou les causes de révélation ou sur l'interprétation de certains versets.
l'imam Abd al-Razzaq al-San'ani, rahimahullah, ainsi que Ibn Jarir et Ibn al-Mundhir, rapportent sur Qatada, qui est un tabi'i, rapportent sur Qatada qu'on lui a dit. Alors lorsqu'on dit qu'on lui a dit, c'est-à-dire balaghahu. Lorsqu'on dit balaghahu, on appelle ça al-balaghat. Lorsqu'un savant, même par exemple l'imam Malik, il dit balaghani, on m'a rapporté, mais je ne connais pas la chaîne de transmission et sa solidité. Et là, on parle de balaghat l'imam Malik, ce qu'on a rapporté à l'imam Malik. Donc pour autant, on affaiblit toujours ces balaghats parce qu'on ne connaît pas la chaîne de transmission qui a rapporté l'énoncé de ces récits. Donc ça c'est un balagh, donc on ne peut pas le prendre à 100%. Donc Qatada dit balaghani que Abu Jahl a dit si jamais je vois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, je piétinerai son cou. Je mettrai mon pied sur son cou pendant qu'il est prosterné. La ata'anna unuqa. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a révélé le verset dans lequel il dit fasbir li hukmi rabbika, dans la même sourate, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux ni aux grands mécréants. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on a avancé pour dire c'est la cause de la révélation de ce verset-là, en l'occurrence le verset 24. Néanmoins, comme je vous ai montré, on n'a pas une chaîne de transmission qui solide et continue en tout cas, qui rapporte ce récit-là. Donc ça reste quand même un récit qui est faible. Il y a également une autre cause qui a été citée pour la révélation d'un autre passage, et ça a été rapporté par Ibn al-Mundhir, rahimahullah, qui a rapporté sur Ikrima, qu'il a dit Omar est entré, et on sait que Ikrima n'a pas rapporté de Omar. Donc là aussi, la chaîne de transmission est coupée. Donc il a dit Omar est entré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Ikrima n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est une histoire qui a concerné Omar et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Ikrima n'a jamais vu le prophète, ça veut dire qu'il n'était pas présent à cet événement. Donc du coup, la chaîne de transmission est coupée. C'est-à-dire de qui Ikrima a rapporté ce hadith, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle un hadith mursal. Mursal, ça veut dire il manque le compagnon qui a rapporté ce hadith à un tabi'i. D'accord ? Donc, que dit Qatada ? Donc il dit que Omar, radiyallahu anhu, un jour est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur une natte qui est faite en pétiole de palmier, jarid nakhl, donc qui a été tressée par le pétiole des palmiers, au point qu'elle laissait des traces, parce que c'était dur, laissait des traces sur le côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Omar a commencé à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit pourquoi tu pleures, ya Omar? Et Omar de répondre je me suis rappelé de Khosroès et de sa royauté, de Hormuz, et Hormuz c'est le malik de Rassan, de Hormuz et de sa royauté, et de roi de l'Abyssinie, Najashi, de roi de l'Abyssinie et de sa royauté. Et toi, le messager de Dieu, tu dors sur une date faite ou un tressé avec des pétioles de palmiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ama tarda ya Omar an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah. Ô Omar, n'es-tu pas satisfait que l'ici-bas soit pour eux et que l'au-delà soit pour nous? Ces rois-là, ils profitent d'ici-bas, mais nous, on va profiter de l'au-delà. Et c'est suite à cet événement qu'Allah Azza wa Jal aurait, et je le dis au conditionnel puisque la chaîne de transmission n'est pas continue, le hadith est faible, qu'Allah Azza wa Jal aurait révélé وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ, si tu vois là-bas, ça veut dire dans le paradis, رَأَيْتَ نَعِيمًا, tu verras une jouissance, وَمُلْكًا, et une royauté immense et large. Donc ce verset ferait référence, ou la serait en tout cas révélée à cette occasion. Mais le hadith est faible. Et tout ce qui a été rapporté concernant Asbab Nuzul, Surat al-Insan, sont des récits qui sont faibles à ne pas prendre en compte. Donc je vous les cite seulement pour que vous soyez en garde.
Et toujours cela, même chez les grands exégètes, lorsque vous lisez les exégèses, il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit comme argent comptant. D'accord? Et c'est là où les savants, les spécialistes de hadith interviennent. C'est pour trier le vrai du faux, pour tamiser, et d'où l'importance de ilm al-hadith, de ilm al-jarh al-ta'dil, ilm al-rijal, et ainsi de suite, pour justement ne pas tout accepter et réfuter ce qui ne correspond pas à la raison, ne concorde pas avec la raison, ne concorde pas avec l'esprit et l'essence de la révélation, notamment du Coran. Alors concernant maintenant les mérites de la récitation de Surat Al-Insan, pareil, tous les hadiths qui parlent du mérite de la récitation de cette sourate sont des hadiths qui sont faibles ou bien forgés. Et d'autant plus que les chiites disent qu'il y a un long passage, la plus grande partie de la sourate, qui a été révélée pour vanter le mérite de Ali ibn Abi Talib et de Fatima radiallahu anha, de Hassan al-Hussein. Donc forcément, ils vont dire qu'il y a un grand mérite à réciter cette sourate. Ça va de soi. De toute façon, un menteur, il commence et il continue. Ils vont mentir que c'était descendu sur Ali. Après, ils vont mentir pour dire si vous lisez cette sourate, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez cela. Et donc, parmi ce qu'on rapporte, donc il y a un hadith dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Ya Ali, man qara'a hal ata ala al-insani, a'tahu Allahu mithla thawabi Adam. Oh Ali, celui qui récite hal ata ala al-insan, ça veut dire surat al-insan, Allah azza wa jalla lui donnera la même récompense qu'il a donnée à Adam. Wa kana fil jannati rafiqa Adam. Et il sera le compagnon de Adam dans le paradis. Wa lahu bi kulli ayatin qara'aha مثل ثواب سيدي شباب الجنة الحسن والحسين. Et il aura pour chaque verset cité ou récité la récompense qu'Allah Azza wa Jalla, la même récompense qu'Allah Azza wa Jalla donnera aux deux meilleurs jeunes du paradis, à savoir le Hassan et le Hussein. C'est beau, hein? Mais c'est forgé, c'est forgé. Donc ça, ce sont les chiites qui transmettent et qui répondent ce genre de hadith. Et ça, vous devez le savoir, même les chiites, ils n'ont pas la même procédure d'authentification de hadith, ils n'ont pas cette procédure chez eux. Et c'est pour cela que vous voyez les chiites qui croient beaucoup à des récits qui n'existent pas. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Énormément de mensonges. Énormément de mensonges. Et c'est comme ça d'ailleurs que leurs shuyukh, le mu'ammami, c'est comme ça qu'ils égarent la masse des chiites. Alors que chez Ahl-Sunnah al-Jama'a, vous trouvez le principe du hadith qui est là pour faire le tri. Et on n'accepte pas d'une manière aveugle n'importe quel texte ou n'importe quel récit si on ne vérifie pas son authenticité. Donc il n'y a pas de mérite particulier. Si ce n'est le mérite de réciter n'importe quel verset coranique, ça veut dire tu as 10 hasanat pour chaque lettre récitée. Voilà, ça c'est pour tout le Coran. Mais un mérite particulier à cette sourate, il n'y en a pas. Néanmoins, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un hadith rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent lors du fajr du vendredi surat Alif Lam Mim as-Sajda dans la première raka'a et dans la deuxième raka'a il récitait donc surat Al-Insan. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces deux sourates pendant le vendredi, c'est que c'est pour attirer l'attention des musulmans sur l'importance de ces deux sourates. Surtout que ces sourates vont parler, surat Sajda va parler de Adam, de Shaitan et ainsi de suite. Et surat Al-Insan va parler aussi de la foi, de la mécréance et va parler de ce qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les gens du paradis. Et ça permet d'inciter les musulmans à bien œuvrer, à se repentir pour mériter par la grâce d'Allah Azza wa Jal la récompense du paradis. La dernière chose concernant la carte d'identité de cette sourate, c'est le nombre de versets. Donc sur ce point-là, les savants sont unanimes que la sourate a été subdivisée en 31 versets. Voilà. Tout le monde l'a subdivisée en 31 versets. Contrairement à d'autres sourates où il y a des divergences, plus ou moins de versets selon où on met le fasila, selon l'endroit où on arrête la lecture du verset. Mais sur cette sourate, il y a unanimité de 31 versets chez tout le monde. Venons-en maintenant à la sourate elle-même. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le premier verset, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkoura. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps
durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Donc là, cette sourate, par quoi il commence? Par une interrogation. Nous avions dit que dans le Coran, les savants ont divisé les sourates, les 114 sourates, en 10 catégories, selon ce par quoi elles commencent, concernant ce par quoi elles commencent. Donc ça peut commencer par le huruf al-muqatta'a, les lettres découpées comme alif lam mim, alif lam ra, yasin, ainsi de suite. Ça peut commencer par, comme ici, par une istifham, une interrogation, d'accord? Et d'autres. Donc ça peut commencer par un ikhbar, ça peut commencer par un amr, un ordre ou une injonction, et ainsi de suite. Il y a 10 catégories en tout cas. Donc celle-là fait partie des sourates qui commencent par l'istifham, par une interrogation. Et en tout, il y a 6 sourates qui commencent par l'interrogation. Celle-ci, hal ata, c'est une interrogation, hal ata ala al-insani hin min ad-dahr. Il y a aussi sourate an-naba, qu'on a déjà vu, amma yatasa'alun, c'est une interrogation. Pareil, sourate al-ghashiya, hal ataka hadith al-ghashiya. Pareil pour sourate al-sharh, alam nashrah laka sadrak. Sourate al-fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Et sourate al-ma'un, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Donc c'est 6 sourates, il n'y a que 6 sourates dans le Coran qui commencent par une interrogation. Voilà, et celle-là en fait partie. Alors, ce verset, il commence par hal. Hal, هذا حرف استفهام. C'est une particule d'interrogation. حرف استفهام. Nous savons qu'Allah Azza wa Jal est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient? Rien n'échappe à sa science. Rien n'échappe à sa science. Omniscient. Quand est-ce que nous, on pose une question, en général? C'est lorsqu'on ignore quelque chose. Et on veut s'enquérir de l'identité de cette chose, ou de caractéristiques de cette chose. On pose une question pour alimenter notre lanterne et pour dissiper l'ignorance. Mais hasha, Allah Azza wa Jal, qu'il pose une question pour écarter une ignorance. Allah Azza wa Jal est omniscient. Donc en aucun cas, on ne peut comprendre cette interrogation comme une volonté divine de chercher une information. Parce qu'Allah Azza wa Jal a toutes les informations. Donc à partir de là, comment on va comprendre cette interrogation? Hal ata ala al-insani hin min ad-dar. Comme on a vu déjà souvent, comme hal ataka hadith al-ghashiya et d'autres, il s'agit de l'istifham at-taqriri. Istifham, une interrogation de confirmation, pour confirmer la chose. Ce qu'on appelle en général dans la rhétorique française une interrogation rhétorique. C'est une interrogation rhétorique, ça veut dire qu'on n'attend pas forcément une réponse, la réponse est dedans. Donc, la signification de hal devient qad. Et qad, dans la langue arabe, on parle de harfu tahqiq. Donc, il s'agit d'une particule de certitude. Donc, c'est comme si tu dis hal ata ala al-insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Si tu veux le traduire, ça devient certes, il s'est écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Donc, ça veut dire certes. Hal ataka hadithul ghashiya. Certes, il t'est parvenu le récit de Al-Ghashiya. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre Hal dans cette surah. Et souvent dans le Coran, on a ce style-là d'interrogation rhétorique. Al-ata ala al-insan. Que veut dire Allah Azza wa Jal par l'insan? À qui il fait référence? Là, les savants ont divergé. Vous avez un groupe de savants qui dit l'insan, dans ce verset-là, c'est Adam alayhi salam. Ça veut dire il s'est écoulé pour Adam un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Ça veut dire, et là ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la manière dont Adam fut créé. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné aux anges de ramener des poignées de terre de différents endroits de la terre. Et c'est avec ces poignées qu'Allah Azza wa Jalla a façonné Adam, a façonné le corps de Adam. Et il était fait de terre, d'argile, de salsal. Mais il n'avait pas encore de vie. Et il est resté comme ça un certain laps de temps. Un certain laps de temps. Il y a des récits qui parlent de 40 ans. Mais ces récits ne sont pas authentiques forcément. C'est des Israélites. C'est rapporté aussi dans la tradition juive. Et certains exégètes ont pris certaines informations de chez les Juifs et qu'ils ont intégrées dans le Coran. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant les informations que diffusent les Juifs, donc ne le démentissez pas
et ne les croyez pas. Ça veut dire qu'il y a un mélange. Il y a certaines choses qui sont vraies, il y a d'autres choses qui sont peut-être falsifiées. Donc c'est pour cela que les savants, lorsqu'ils en parlent, il faut faire attention, il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'ils disent. Et c'est pour cela d'ailleurs que, par exemple, le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah, c'est un tafsir qui regorge de israéliyat. Donc il faut faire très attention, ne pas tout prendre à la lettre. Donc en tout état de cause, donc pour ces savants-là, ils disent, Allah Azza wa Jal parle de cette période durant laquelle Adam était un simple corps, mais l'âme n'était pas encore insufflée en lui. Donc comment on pouvait appeler Adam? Hein? On ne pouvait pas l'appeler, là, c'est rien, c'est de la terre. Hein? Donc il n'était pas insan. C'était pas quelque chose de mentionnable, c'était rien. Tu peux dire ça c'est un dinosaure, ça c'est un animal, ça c'est un chat, ça c'est un chien, mais ça c'est de la terre. Donc c'est pas une identité qui le caractérise, qui le différencie des autres. Mais une fois Allah Azza wa Jalla a insufflé en lui l'âme, là il est devenu mentionnable. L'insan, maintenant il est devenu insan. Donc voici pour le premier avis. Il dit qu'il s'agissait en fait de Adam. Mais ils disent que dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla va dire Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Nous avons créé l'homme à partir d'une nutfa, d'une goutte. Alors nutfa, on expliquera ce que ça veut dire, à partir d'une goutte mélangée. Il parle aussi de l'insan. Inna khalaqnal insan. Une deuxième fois, il mentionne l'insan. Est-ce qu'il s'agit de Adam aussi? Parce que là, il dit on l'a créé à partir d'une goutte de sperme, en fait. Adam n'a pas été créé à partir d'une goutte de sperme. Donc le deuxième insan n'est pas le premier. Le premier insan dans le premier verset, c'est Adam. Le deuxième insan mentionné dans le deuxième verset, c'est l'être humain, les enfants d'Adam. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jal, dans le premier verset, il a parlé de la première création de Adam qui a été créée à partir du néant. Et ensuite, il a parlé de la règle qu'Allah Azza wa Jal a mise à propos de la création des fils d'Adam qui vont venir à chaque fois à partir d'une goutte de sperme de leurs parents. D'accord? Donc ce sont des créations différentes. Là, c'est à partir du néant, de la terre, et là, c'est à partir de la goutte du sperme. Donc l'insan du premier verset n'est pas l'insan du deuxième verset. Donc ça c'est le premier avis. Le deuxième avis dit non. Qu'il s'agisse du premier verset ou du deuxième verset, il s'agit du même insan. Mais ce n'est pas Adam. C'est le fils d'Adam. Donc le premier verset, Allah Azza wa Jal parle du fils d'Adam avant qu'il ne soit constitué. Toi, Sim Mustafa par exemple, avant que tu sois constitué, tu n'étais rien. D'accord? Mais tu t'es développé et à partir d'un certain moment, on t'a mentionné en tant qu'être humain. À partir d'un certain moment, tu es devenu un être humain. Donc avant la naissance de chacun de nous, on n'était pas quelque chose de mentionnable. Et après qu'il y ait eu justement fécondation, des gouttes qui vont venir de l'homme et de la femme, c'est là où on est devenu, et lorsque l'ange a insufflé l'âme en nous, c'est là où on est devenu quelque chose de mentionnable. Donc ça, c'est une deuxième explication. Donc les deux explications sont correctes. Parce que d'abord les deuxièmes, au niveau de la langue arabe, ils te disent, puisque l'insan a été cité de la même manière, avec ta'rif, avec l'alif ou l'lam, c'est qu'il s'agit du même. Al-ata ala al-insani. Inna khalaqna al-insana. D'accord? Donc ils disent ça, les deux fois ça a été cité d'une manière déterminée avec l'alif ou l'lam. Donc il s'agit de la même personne. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit al-ata ala al-insani hinun. Al-hin en arabe, ça veut dire un laps de temps. Alors pour ceux qui ont dit un laps de temps indéterminé, mais pour ceux qui ont dit qu'il s'agit de Adam, l'insan, ils ont dit ce laps de temps correspond à 40 ans. Et ils se sont basés sur les récits qui disent que Adam est resté comme tain, comme argile pendant 40 ans, ensuite comme hama' masnoun 40 ans, et ainsi de suite. Mais comme je vous ai dit, ce récit n'est pas authentique. Mais en tout cas, hinun, ça veut dire un certain laps de temps. Hinun min ad-dahr. Et ad-dahr, c'est le temps long, sans lui mettre forcément une limite. Donc, hinun min ad-dahr, un laps de temps. Voilà. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا
basira. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, c'est comme ça que vous allez trouver la traduction dans le Masahif. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Alors ici, Allah Azza wa Jal établit certaines vérités, certains principes. Première vérité, c'est que le créateur de l'être humain, c'est Allah Azza wa Jal. Inna khalaqna al-insan. Donc l'être humain n'a pas été créé suite à un processus hasardeux dans la vie, qui a fait que des éléments de la création se sont agglutinés, ils ont fait le protozoaire, après ça a donné des animaux pluricellulaires, ça a donné telle branche d'animaux, telle branche, jusqu'à ce qu'on arrive aux primates, et les primates ont donné les êtres humains. C'est pas comme ça, non. Inna khalaqna al-insan. Donc c'est nous qui avons créé. Ça, c'est la première vérité pour nous. D'accord ? On parle des créationnistes, ceux qui croient à la création. Oui, on croit à la création. Donc, inna khalaqna al-insan. Ça, c'est la première vérité. Deuxième chose, il dit min nutfatin. Et nutfa, comme on l'a souvent dit, nutfa, c'est ce qui est une petite quantité d'eau. Une petite quantité d'eau. Ça veut dire une fraction d'un ensemble. Donc, ce qui prouve que Allah Azza wa Jal ici nous dit que l'être humain n'a pas été créé de tout le sperme, parce qu'on pense souvent au sperme. Ça, tout le monde s'accordait déjà sur ça, que l'être humain vient du sperme. Sur ce point, il n'y a pas de divergence. Après, pendant longtemps, on pensait que la femme ne jouait aucun rôle dans la création de l'enfant. Elle, c'était seulement un réceptacle. Certains même pensaient que l'être humain était dans le sperme, tout petit, après il rentrait dans l'utérus de la mère pour commencer à se développer. Donc la mère, c'est seulement un nid. C'est ce qu'on pensait pendant longtemps. C'est après qu'on a vu, avec la science, l'avancée de la science, que la femme aussi intervient dans la création de l'enfant, dans la formation de l'enfant. Ou là, une partie d'elle intervient là-dedans. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jal, déjà la première vérité, il dit nutfa. Nutfa, ça veut dire une partie du sperme. Ce n'est pas tout le sperme qui intervient dans le développement d'un enfant. Et on sait aujourd'hui, c'est qu'un seul spermatozoïde, parmi tous les spermatozoïdes du sperme, qui entre dans le processus de fécondation avec l'ovule. Donc, c'est ça, c'est nutfa. Et ça a été cité souvent dans le Coran, nutfa. Mais c'est la première fois, Allah Azza wa Jal, la seule fois d'ailleurs, où Allah Azza wa Jal donne ce qualificatif, nutfa amshaj, donne cette spécificité de nutfa. Min nutfatin amshaj. Que signifie amshaj? La première chose, c'est que les littéraires ont divergé déjà. Est-ce que ce terme-là est un pluriel ou un singulier? Donc vous avez certains qui ont dit c'est un pluriel. Amshaj, c'est un pluriel. De mashaj, ou bien de mashjun. Mashajun, ou bien mashjun. Pour d'autres, ils disent non, ce n'est pas c'est pas un pluriel. C'est un singulier. Ça se dit comme ça. Amshaj, ça se dit comme ça. Donc c'est pas un pluriel. Donc là, il y a une divergence. Mais maintenant, concernant la signification, le sens de ce terme-là, là, il y a accord. C'est que tout le monde a dit, en arabe, on dit mashaja, le verbe mashaja au passé, au présent yamshuju, et le substantif mashjan. Ça veut dire il a mélangé. Il a mélangé. Mélanger, ça veut dire mashaja. Donc, amshaj signifie quelque chose qui est mélangé. Donc voilà, cette notion-là qui a été intégrée à nutfa. Voilà, une nouvelle information. Nutfa, donc on a compris que c'est une petite quantité d'un ensemble. Ensuite, là, j'ai précisé qu'il est amshaj, avec un mélange. Quel mélange? Les savants, à l'époque, n'ayant pas des éléments scientifiques de la science expérimentale ou la science de l'observation, comme on en a aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a développés, donc ils se basaient seulement sur la signification des termes en arabe pour donner des hypothèses. Donc certains ont dit c'est un mélange entre l'eau de l'homme et l'eau de la femme, ce qui n'est pas complètement faux. Ça veut dire que la femme aussi intervient. Mais maintenant la science, elle dit c'est pas toute l'eau, c'est seulement l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, c'est ça le mélange. Donc déjà ça c'est une vérité importante, qui est vraie. D'autres ont dit en fait il s'agit du mélange de nutfa de l'homme avec le sang de la femme. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que lorsque la femme est fécondée et qu'elle est enceinte, les menstrues n'arrivent pas. Donc le sang qui est censé sortir pendant les menstrues, il ne sort pas. Où est-ce qu'il est parti? Ils disent, donc comme ça on imagine.
il s'est mélangé avec l'eau de l'homme et pour constituer l'embryon. Donc, c'est ça à quoi ferait référence le Amshaj. Vous voyez, donc on essaie, par rapport au Coran, de trouver une explication. Et d'autres ont dit, non, l'être humain s'est développé à partir d'un mélange de tempéraments. Plusieurs caractéristiques mélangées qui vont forger son tempérament plus tard. Tu vas trouver un enfant qui est colérique dès la naissance, un enfant qui est calme dès la naissance, un enfant qui est ceci, un enfant qui est calme. Il est blanc, il est noir, il est rouge, des caractéristiques différentes. Donc ce mélange-là, il se trouve dans notre fa. Mais notre fatine amshaj. Ça veut dire que c'est cette notfa qui contient un mélange de caractéristiques en elle. Certains savants l'ont dit depuis fort longtemps. Lorsqu'aujourd'hui on parle de gènes qui codifient pour les caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire extérieures du corps, donc on dit, ben voilà, donc vous voyez bien qu'il y a des notions déjà qui, à l'époque, il y a 14 siècles, c'est des notions qui sont très importantes. Mais maintenant, on comprend mieux qu'il y a bien entendu un mélange du patrimoine, ou du moins d'une partie, ce qu'on appelle les allèles d'un gène, d'une partie du patrimoine génétique de l'homme avec une partie du patrimoine génétique de la femme. Et c'est pour ça que philosophiquement, la relation homme-femme ou toute la processus qu'il y a dans la relation, l'homme qui aime la femme qui aime l'homme, ou le mariage, tout ça pourquoi? C'est pour qu'on rassemble mes gènes avec tes gènes. Et la finalité, c'est ça. Les gènes d'Ali, je les rassemble avec les autres gènes et on les transmet à notre génération. Voilà. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, mais ça, c'est ce qu'ils font les animaux. Et c'est pour ça qu'il y a la sélection naturelle. La femelle choisit le meilleur. Donc, il dit aux hommes, combattez entre vous. Et celui qui gagne, ça veut dire qu'il a des bons gènes. C'est lui que je vais accepter. Ce n'est pas une question de beauté ou pas. La beauté, elle joue. Lorsque vous avez un oiseau, les oiseaux chez les mâles, ils sont très beaux. Chez les oiseaux, ce sont toujours les mâles qui sont plus beaux que les femmes. Chez les êtres humains, c'est les femmes qui sont plus belles que les hommes. Mais voilà. Mais chez les animaux, donc, vous avez souvent la femme qui ne choisit que le plus fort. Et vice-versa parfois. Mais pourquoi? C'est pour trier, prendre que celui qui a caractérisé le plus fort. Et l'être humain, si le but de la relation avec la femme, c'est seulement transmettre mes gènes avec les tiens, c'est comme les animaux. Non, on dit on transmet les gènes. Donc ça, c'est pour, quelque part, garantir une certaine, notre pérennité relative. C'est-à-dire, moi, je vais exister à travers mes enfants. Mes gènes, c'est mes enfants. Même si moi, je meurs, mes enfants portent mes gènes. Donc c'est comme si je suis vivant dans un autre corps. Mes gènes vont vivre dans un autre corps. Et pareil pour la femme. Mais on ne se contente pas que de transmettre les gènes, on transmet aussi des valeurs. Ça veut dire que mon expérience personnelle concernant le mode de vie qu'il faut avoir, concernant ce qu'il y a dans ce monde, concernant le comportement que je dois avoir, ce à quoi je dois croire, toute mon expérience personnelle, je dois la ramener à mon enfant rapidement pour qu'il ne perde pas du temps comme moi. Si moi j'ai découvert les vérités à 30 ans, 40 ans, je ne vais pas laisser mon enfant perdre du temps pour arriver à ces vérités. Donc je vais essayer de les lui inculquer alors qu'il est encore enfant, pour qu'il gagne du temps, pour qu'il passe à l'essentiel. D'où l'importance de l'éducation. C'est pour ça que Allah dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » protégez-vous de l'enfer ainsi que votre famille, ainsi que vos enfants. Vous avez la responsabilité de vos enfants. Ce n'est pas seulement leur transmettre vos gènes, c'est ce que font les animaux. Non, transmettez aussi vos valeurs auxquelles vous êtes parvenus, les bonnes valeurs auxquelles vous êtes parvenus à travers votre expérience personnelle. Alors, en tout état de cause donc, ce verset-là nous donne quelques vérités, bien entendu, qui n'étaient pas très connues à l'époque ou certifiées à l'époque. Maintenant, la science, en tout cas, ne contredit pas ce que dit le Coran. Au contraire, elle réconforte ce qu'a dit le Coran, mais il l'a dit avec des termes qui étaient accessibles aux gens de l'époque. Parce qu'on ne savait pas ce que c'est qu'une cellule, ce que fait les gènes, génétique, tout. Même les noms là, les termes là, ce sont des noms que nous on a forgés, que nous on a donnés, ça n'existait pas. Et en général, on prend des mots anciens et on les donne à des processus nouveaux ou à des découvertes nouvelles. D'accord? Lorsque tu dis sayyara, ça veut dire quoi? Voiture. Mais sayyara, waja'at sayyaratun dans Surat Yusuf, sayyara dans l'explication d'Allah dans Surat Yusuf, c'est des gens qui voyageaient à pied. Et parce que c'est une voiture qui roule, on l'a appelé
sayyara. D'autres vont dire l'watura. C'est pas plus beau. Watura, c'est pas arabe. Voilà. Ou la loto. Loto. C'est pas arabe. Donc, et c'est comme ça. Donc, l'automobile, elle se mobilise d'elle-même. Personne ne la pousse. Elle roule d'elle-même. Donc, vous voyez qu'on prend des termes de ce qui existe et on le donne à des choses qui sont nouvelles. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas. Parce que des gens ils te disent ouais mais c'est pas clair dans votre Coran, vous tordez les textes pour qu'ils concordent avec. Mais non. Alors, lorsque vous voyez à travers l'histoire les hypothèses qui ont été données sur comment l'homme est formé, là c'est une catastrophe ce que vous voyez. Même lorsqu'ils ont découvert le spermatozoïde, ils disaient l'être humain il est tout petit dans le spermatozoïde et il rentre dans l'utérus où il commence à grandir. Pas très longtemps, d'accord. Mais la femme n'intervient pas. Mais il y a 14 siècles, penser que la femme aussi intervient avec son eau. Et le professeur, la dernière fois, je vous ai parlé de l'eau de la femme ou l'eau de l'homme, si celui-là domine celui-là. Donc déjà, il y a des termes domination et tout ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Un gène dominant, un gène récessif, d'accord. Et les deux allèles, un qui vient de l'homme, un qui vient de la femme, pour le même gène. Donc ça, on ne pouvait pas l'expliquer à l'époque avec ces termes-là, qu'on connaît aujourd'hui. Donc forcément, Dieu va utiliser des termes qui se rapprochent à la compréhension de l'être humain et par rapport aux quelques données qu'ils avaient à l'époque. Mais quelque part, ces termes-là étaient destinés à nous pour qu'on comprenne mieux leur portée littéraire et leur signification. Donc Allah Azza wa Jalla a dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi, afin de l'éprouver. Nous l'avons créé de cette manière, pourquoi? Nabtalihi, pour l'éprouver. Ça veut dire l'éprouver, il est dans un examen. Et lorsque tu es dans une épreuve, c'est qu'on attend de toi une réponse. Il y a la bonne réponse, il y a la mauvaise réponse. Il y a la mauvaise attitude, la mauvaise attitude. Il y a le bon choix, il y a le mauvais choix. Tu es dans une épreuve. Soit tu vas en sortir gagnant, soit tu vas en sortir perdant. Mais la justice veut qu'avant qu'on te mette dans l'épreuve, avant que tu sois responsabilisé ou éprouvé, on te montre les bonnes réponses. C'est ce que fait un professeur à l'école. Il enseigne d'abord ses élèves. Il leur donne des cours, et à la fin de l'année, ou même au cours de l'année, il leur pose un examen. Mais jamais le prof ne va poser un examen sur des données qu'il ne leur a jamais montrées. Sinon, il ne serait pas juste. Ça s'appelle plus c'est-à-dire de l'épreuve, ça s'appelle de la torture. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jalla, puisqu'il dit qu'il éprouve l'être humain, c'est que forcément, il va lui donner les outils de discernement, les outils qui vont lui permettre de choisir le bon du mauvais, le bon choix du mauvais choix. D'accord? Parce que Allah Azza wa Jalla est juste. Et ça, on le sait par ailleurs, à travers plusieurs autres versets. Donc c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a dit « Faja'alnahu sami'an basira » Nous l'avons fait voyant, sami'an, donc entendant, comment on l'a traduit? Entendant et voyant. « Ja'alnahu sami'an basira » Pourquoi il a parlé de sam' al-basar? Parce que sam' al-basar, ce sont deux outils de perception, l'ouïe et la vue. Deux outils de perception. Ce n'est pas tout ce qu'on a d'autres. Mais Allah Azza wa Jalla a parlé de ces deux outils les plus importants chez l'être humain. Sam' al-basar. Parce que c'est ces deux outils qui te permettent d'accéder à la vérité. Pour accéder à l'wahi, tu vas l'écouter. Le Coran, tu vas l'entendre. Le prophète, tu vas l'écouter de ce qu'il va dire. Donc là, tu vas utiliser ton oui pour, voilà, il a dit ceci, il a dit cela. Le Coran, Dieu a dit ceci, il a dit cela. Ou le basar, c'est pour voir ce que Dieu a créé, pour voir autour de toi les preuves de l'existence de Dieu. Vous allez tout de suite me dire, oui, mais pour quelqu'un qui ne voit pas et quelqu'un qui n'entend pas. Ce ne sont que des outils. Le but, c'est d'alimenter la raison. C'est des outils qui alimentent la raison avec des règles, et c'est avec ces règles-là que l'être humain doit discerner entre le bien et le mal. Et donc même quelqu'un qui est sourd ou muet, on va lui apprendre d'une certaine manière. D'accord? Il n'est pas voyant, donc on va lui faire une écriture adaptée à lui, ou là on va le stimuler d'une certaine manière, mais il accède en tout cas à la bonne information, comme le voyant et comme celui qui bénéficie de lui. Mais Allah Azza wa Jalla a cité ici ces deux outils seulement pour dire que ces outils-là permettent d'alimenter la raison. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et regardez, Allah Azza wa Jalla a utilisé deux termes superlatifs, au superlatif. Sami'an basira. Il aurait pu dire faja'alnahu sami'an mubsira. Mais sami' ou mubsir, ça c'est une forme normale. Sami' et basir, c'est un superlatif.
Donc pour dire que son oui et sa vue ne sont pas au même degré que ceux des animaux, par exemple. L'animal, il peut entendre mieux que toi. D'accord ? Il entend les infrasons, il entend l'ultrason, ce que toi tu ne peux pas entendre. Mais pourtant, concernant la religion et concernant les preuves de l'existence de Dieu, ou concernant le choix du chemin que nous devons suivre, notre oui est plus fort, parce qu'il alimente notre raison. Alors que pour l'animal, lui, il va alimenter seulement son instinct. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une proie qui passe par là, je saute. Il y a un danger qui passe par là, je me cache. C'est à ça que ça sert lui, ou la vue. Chez nous, non, ça va autre chose, pas seulement sur l'instinct de survie. Mais là, il fait référence à une autre dimension de ces outils-là, la dimension de discernement. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il a utilisé ces deux termes avec le superlatif « فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا » il est plus sami' que les autres. « Basira » il voit, il contemple. Un animal ne contemple pas l'existence, la création. Vous allez trouver par exemple un lion qui regarde le ciel, il dit « Masha'Allah, le ciel, comment il est fait ?» Ou là, cette gazelle, la forme qu'elle a, Masha'Allah, les yeux qu'elle a. Ouais, il voit que la chair qu'il va manger. Donc, il ne contemple pas. Alors que notre basar, il nous permet de contempler et à partir de là, d'accéder à ce questionnement. Qui a créé ceci ? Cette harmonie, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc c'est à cela pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé les superlatifs et non pas la forme normale de Sami' et Mubsir. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. La traduction que vous avez, nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Ça, c'est une traduction qu'on peut donner, une forme d'interprétation qu'on peut donner au verset, mais ce n'est pas toutes les interprétations qu'on peut donner au verset. C'est pour ça que ça reste quand même une mauvaise traduction. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Alors, inna, ça fait référence à Allah Azza wa Jalla, première personne du pluriel, ça c'est le pluriel de la gloire, de la majesté. Lorsqu'il parle de lui, il parle au pluriel. Comme nous, lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on respecte, on le vous voit, on parle au pluriel. Donc ça, on parle de le pluriel de la majesté. D'accord ? Et c'est pour ça d'ailleurs que, je l'avais déjà dit, mais je le redis, parfois dans certains passages, lorsqu'Allah parfois il parle de pluriel, tout de suite après vous allez trouver qu'il va parler au singulier, pour ne pas laisser à quelqu'un l'occasion de penser que Dieu est trois. Donc, tout de suite après, quelques versets vont venir où il va parler au singulier, pour dire non, attention, ça c'est le pluriel de la majesté, ça ne veut pas dire qu'il est plusieurs, Dieu est unique. D'ailleurs, après, Aynan yashrabu biha ibadullahi. Donc là, il va parler au singulier. Aynan yashrabu biha ibadullah. Ma cache ibaduna. Non, c'est ibadullahi yufajjiruna tafjira. Pour lever toute ambiguïté à ce niveau-là. Donc, hadaynahu, que veut dire hadaynahu ? Ça veut dire araynahu. Parce que hadaynahu, on peut le comprendre de deux manières. Hadaynahu, c'est nous qui l'avons pris et on l'a mis sur le bon chemin. Ou on l'a pris et on l'a mis sur le mauvais chemin. Dans ce cas, c'est la fatalité. On va dire, Dieu m'a mis sur le mauvais chemin, ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre hadayna. Hada, ça veut dire, ça a plusieurs sens, parmi lesquels orienter. Tu viens chez quelqu'un, un policier dans la route, tu lui dis où est-ce que se trouve l'adresse Intel. Il te dit, je te guide. Va par là, il t'a guidé. Donc hadaynahu araynahu, c'est-à-dire on lui a montré as-sabil. Inna hadaynahu as-sabil, inna araynahu as-sabil. As-sabil peut faire référence à deux choses. Soit il peut faire référence exclusivement au droit chemin, Adawa Sabil, puisqu'il a cité au singulier. Soit il peut faire référence aux deux chemins, le bon comme le mauvais. Ça veut dire que Dieu, il lui a montré le bon chemin à suivre et le mauvais chemin à éviter. Il lui a montré les deux chemins. Parce qu'Allah ajoute dans un autre verset, qu'est-ce qu'il dit ? Inna hadaynahu an-najdayn. Wa hadaynahu an-najdayn. Nous l'avons guidé dans les deux chemins. D'accord ? Là, il a utilisé le singulier, donc ça peut être fait référence au bon chemin, comme les deux, le bon et le mauvais. C'est-à-dire, il lui a montré, il lui a seulement expliqué, voici le bon chemin, voici le mauvais chemin. Et donc, à partir de là, l'homme aura à suivre, bien entendu, le bon chemin. Ça veut dire, Dieu, il dit, moi, je lui ai donné les outils de discernement. Et en plus de ça, je lui ai montré le chemin
du bien et le chemin du mal. Et avec son discernement-là, il peut savoir que c'est celui-là qu'il faut choisir et celui-là qu'il faut éviter. Dans celui-là, s'il le suit, il va être reconnaissant. فَجَعَلْنَاهُ إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Soit il va être reconnaissant, soit il va être ingrat. D'accord? Donc vous voyez là, c'est plus la signification qui est dans la traduction. Qu'il soit ingrat ou reconnaissant ou qu'il soit ingrat. Non. Nous l'avons guidé dans le chemin, en conséquence de quoi il choisira d'être reconnaissant ou d'être ingrat. Voilà la première signification. La deuxième signification, c'est nous lui avons montré le chemin, qu'il soit reconnaissant ou qu'il soit ingrat plus tard. Ça veut dire que plus tard, personne qui était ingrat ne peut venir et dire « Ouais, mais moi, tu ne m'as pas montré le bon chemin. » À la base. Non, j'ai montré le chemin à tout le monde. Vous étiez à pied d'égalité. Je vous ai tous montré le chemin. Que vous soyez aujourd'hui ingrat ou reconnaissant, je vous ai montré le chemin. Je l'ai montré à tout le monde. Je n'ai pas montré le chemin seulement à une catégorie et j'ai occulté l'autre catégorie. J'ai privé l'autre catégorie. Donc c'est ça la deuxième signification et qui a été donnée à la traduction que vous avez. Donc nous l'avons guidé pour le chemin, qu'il soit reconnaissant ou qu'il soit ingrat. Donc il y a en fait deux traductions qu'on peut dire. Celle-là, ou bien nous l'avons guidé dans le chemin, en conséquence de quoi il va être reconnaissant ou il va être ingrat. Et d'autant plus qu'Allah Azza wa Jalla, tout de suite dans les versets qui vont venir, il va nous montrer ce qu'il a préparé pour les reconnaissants et ce qu'il a préparé pour les ingrats. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il va dire? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Voilà ce que nous avons préparé pour les ingrats. Lil kafirina aghlalan, donc des cadenas, des carcans et une fournaise. Après, inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Voilà ce qu'on a préparé pour les vertueux. Donc des coupes dans lesquelles ils vont boire. Vous voyez? Donc voilà, si j'ai préparé ça, c'est en guise de récompense ou de punition. Donc tout est bon. Je vous ai donné l'outil de discernement. Sami'an basira. Je vous ai montré le chemin de la guidance qu'il faut suivre et le chemin du mal qu'il faut éviter. Je vous ai montré que c'est la reconnaissance qui vous sauvera et que c'est l'ingratitude qui vous fera perdre. Et je vous ai montré ce que je vous ai préparé le jour du jugement, où vous devez rendre compte de vos choix. Voici ce que j'ai préparé pour les ingrats, voici ce que j'ai préparé pour les bons. Donc là, le schéma est complet. Donc à partir de là, personne ne peut dire « j'étais pas au courant ». J'étais pas au courant. Dieu m'a rien fait pour apprendre ou là pour connaître. Non, tu n'as aucune excuse devant Allah Azza wa Jalla. Donc ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, et on va rajouter ce verset et s'arrêter, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Ceux qui veulent critiquer le Coran, à chaque fois ils disent ah, le Coran, c'est très sadique. Parfois ils parlent de voilà, dans l'enfer, on va leur faire ceci, leur faire cela, leur faire cela, leur faire cela. Mais jamais ils vont parler de l'autre côté. Lorsque je vais lire dans le paradis, on va leur donner cela, leur va donner cela. Et lorsqu'il le dit, ils disent ouais, mais ils parlent des plaisirs de la nourriture, des houris, des femmes et tout ça. Mais ça. Mais nous sommes des êtres humains. Qui dit des êtres humains? C'est que notre système, tel que Allah Azza wa Jalla nous a créé, c'est un système qui fait que nous aimons les jouissances et que nous détestons ce qui punit, ce qui donne de la souffrance. Et dans le système éducatif, quel qu'il soit, il se base toujours sur deux ailes. Il y a l'aile de la persuasion et il y a l'aile de la dissuasion. Lorsque tu enseignes à ton enfant, toujours tu vas lui dire, si tu fais ça, je vais te faire ça, tu auras un cadeau, mon bébé, ou je vais ramener ton voyage. Mais il y a toujours la dissuasion. Et si tu fais ça, tu auras ceci, ou je vais te tirer les oreilles, ou je vais te faire ceci, ou je vais te faire cela. Donc il y a toujours cet équilibre dans l'éducation. Et ça depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça que l'être humain, il comprend les choses. Si tu ne lui mets pas la dissuasion et la persuasion, il ne bougera pas. Aujourd'hui, si Allah Azza wa Jalla nous dit, vous irez tous au paradis. Tous. Qu'est-ce qui va nous arriver? Combien d'entre vous vont rester dans cette salle? Maintenant, tout de suite.
Peut-être que moi, le premier, je vais partir. Mais pourquoi là, je perds mon temps? Si on va tous aller au paradis, ben, voilà, je vais aller voilà, m'occuper d'autre chose, ou d'autres jouissances. Il faut qu'il y ait une appétence, et il faut qu'il y ait une crainte, une punition qui m'attend si jamais je ne fais pas bien les choses. L'être humain est comme ça, il est fait comme ça. Donc, ce n'est pas une question de le Coran et ça dit quoi. En tout cas, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle, je le dis souvent, pour qu'on ne dise pas qu'on est en train de pousser à ne pas aimer la liberté de conscience, elle est donnée à tout le monde. Tu veux croire ou pas croire, l'islam te dit, fais ce que tu veux. On ne t'obligera pas, on ne te contraindra pas. Pas de contrainte dans la religion. Voilà. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse aux ingrats, c'est pour le but, c'est pas une question de sadisme, c'est il veut qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Ils veulent qu'ils comprennent la leçon, ils veulent qu'ils comprennent le danger. Mais sa volonté, c'est de les ramener vers la guidance. C'est comme Dieu appartient au meilleur exemple. Le père qui insiste sur ses enfants pour son bien, lui dit: je vais te faire ça, je vais te faire ça. Ça ne veut pas dire que lui, il est assoiffé de punir. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas le comprendre. Et d'ailleurs, la preuve, si tu ne crois pas en Dieu, dans ce cas, ces versets ne doivent pas te faire du mal. Parce que de toute façon, il n'y a ni Dieu, ni au-delà, ni enfer, ni paradis, ni rien. Donc, tu te moques et tu passes, voilà. Mais si tu crois, tu dis: le Coran me dit que sadisme, on sera dans l'enfer, ceci et cela. Donc tu crois. Dans ce cas, si tu crois, ne tombe pas là, c'est entre tes mains, ne choisis pas ça. Mais jamais Dieu ne nous dit: parce que celui-là n'a pas cru en moi, détestez-le et allez le tuer et allez lui faire ceci et allez lui faire cela. Jamais. Jamais le Dieu n'a enjoint les musulmans à aller tuer des personnes pour le simple fait qu'ils n'aient pas voulu croire en Dieu. Ça, c'est leur affaire avec Dieu. Et donc, Dieu s'adresse à eux dans le Coran: voilà ce que je vais préparer, si vous ne voulez pas m'écouter, voilà. Mais vous, en tant que musulmans, vous devez vous comporter bien avec eux, tant qu'ils ne vous transgressent pas. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Donc au contraire, moi je vous autorise d'être bienfaisant avec eux et équitable avec eux. Donc là, lorsqu'il dit ces versets-là, ça ne veut pas dire qu'il nous pousse à détester les autres, à aller leur faire le mal. Il faut qu'on distingue deux choses. Il y a une certaine logique dans des textes. Mais malheureusement, certains, tout de suite, lorsqu'ils veulent taxer les musulmans: vous n'avez pas vu le verset 40, le Sarat 40, verset, regarde les infidèles. Non, il y a des versets qu'il faut mettre dans leur contexte. Et il y a une certaine logique, mais en aucun cas, moi, je ne vais te détester tout simplement parce que tu as opté pour un autre choix. C'est ta liberté. Voilà. Mais tu ne dois pas être injuste avec moi. Et moi, je n'ai pas le droit d'être injuste avec toi. Et on vit d'une manière paisible. Et entre nous et Dieu, la foi avec Dieu, ça revient à Dieu. Et c'est le jour du jugement qui va trancher entre nous. Parce que ça concerne Dieu. Et c'est Dieu qui tranchera entre nous. Mais je n'ai pas le droit de me mettre en animosité contre toi pour le simple fait, je répète bien, pour le simple fait d'avoir mécru. Donc d'accord, lorsqu'on parle de ces versets, je le dis, je le répète, parce que ces cours sont un peu divisés partout, et toujours il y a des gens qui prennent, bien entendu, mettent des versets hors contexte, ou des explications hors contexte. Non. Lorsqu'Allah dit: nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente, oui, c'est dur tout ça. Mais le but, c'est quoi? C'est de dissuader les personnes de rester dans la mécréance, dissuader les gens de rester dans l'ingratitude, de les persuader de revenir à Dieu, de se repentir et d'entrer dans cette paix à laquelle Allah Azza wa Jal appelle. Paix avec les gens et paix avec Dieu. Et bien entendu, le salasil, comme on a souvent parlé, salasil, ça fait référence aux mains qui seront attachées, l'aghlal, ça fait référence aux coups qui seront attachés, pour conduire justement les damnés de l'au-delà, pour les conduire à Sa'ir, ça veut dire à la fournaise qui a été préparée pour qu'elle soit leur demeure. Salasila, je termine par ça, dans le Masahif, il a été écrit Salasila avec un alif à la fin. Sauf que les lecteurs ont divergé. Certains vont dire Salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Salasilan wa aghlalan, donc avec an, avec tanwin. Et d'autres ont lu Salasila. On arrête avec Salasila. D'accord? Et non pas Salasilan. Par exemple, l'imam Nafi', ceux qui lisent Warsh sur Nafi',
Donc l'imam Nafi', lui, il dit salasilan. Le Kisa'i, il dit salasilan. Hisham sur Ibn Amir, il dit salasilan. Abu Bakr sur Asim, il dit salasilan. Donc si on prend Hafs sur Asim, il dit salasila. Vous prenez Abu Bakr sur Asim, il dit salasilan. Et c'est le cas aussi de Abu Ja'far, il dit salasilan. Et les autres, bien entendu, il dit salasila. Mais ceux qui disent salasilan, lorsqu'ils s'arrêtent dessus, il dit salasila. Mais s'il continue, il dit salasilan wa aghlalan wa si'ala. Donc ça, c'est par rapport à al-qira'at. Mais on sait que tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu des deux manières. Et c'est pour cela que dans la graphie uthmanienne, ce alif a été rajouté pour que ceux qui vont rapporter la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit salasilan, donc il la lit très bien, et ceux qui vont dire salasila, donc le alif là, on va le considérer comme un alif à ne pas prendre en compte, mais dans l'écriture, dans la graphie, on le trace. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là, Inch'Allah, pour continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين